Salut tout le monde, donc aujourd'hui je vous emmène avec moi pour poser ces jolis panneaux solaires. Donc ils sont là, ils sont tout prêts à l'emploi. J'ai aussi déjà tout mon câblage qui est prêt, donc rien de spécial, du câble solaire avec des connecteurs MC4 qui sont déjà prêts à l'emploi. Juste à les emboîter au niveau des panneaux solaires. Voilà, donc là c'est très simple. Et là je vais monter, donc vous montrer où va se passer le chantier, donc sur une toiture en panneau sandwich. Donc là, voilà la toiture. Donc rien de bien très spécifique, donc c'est du panneau sandwich. C'est assez simple de fixer ses rails dessus puisqu'on a facilement accès en dessous et au-dessus, donc pour voir où sont les points de fixation rigide. Et en plus ici c'est déjà une habitation où il y a eu beaucoup de choses de faites, du tube solaire, du panneau solaire, donc on connaît un petit peu la zone. Donc là c'est simple, comme on voit il y a les ondes, on va positionner nos rails dessus. Voilà, c'est assez basique. Par contre, avant de faire toute pose de rail ou quoi que ce soit, il faut bien mesurer ses anthrax au niveau des bacs aciers. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il se peut très bien que d'un bout à l'autre de la toiture, vous ayez un écart. Donc, il faut mieux vérifier 2 fois ces mesures, même si on les a déjà prises avant de venir sur le chantier. On revérifie quand même le jour même pour être sûr de ne pas se planter et de ne pas faire de boulettes. C'est vraiment très important. Voilà, donc pensez-y, c'est vraiment important. Donc là, on a nos rails qui sont posés. Vous pouvez voir une jonction au milieu des rails, c'est normal parce que c'est des rails qui font 3 mètres de mémoire. Donc il y a une petite jonction entre, mais voilà, ça n'affaiblit pas du tout. Ensuite, les panneaux, donc on a simplement à venir les poser. Donc il y a 2 systèmes de fixation, soit avec des clips, soit avec des entretoises qui viennent pincer les panneaux, ou des vis qui se mettent dans le rail. Enfin, il y a plein de systèmes de fixation. Je vous ferai une vidéo dédiée sur ça. Mais là, quand on est sur ce genre de toiture, c'est pas très compliqué de se fixer, puisque, comme je l'ai dit avant, on a accès au-dessus, en dessous facilement. Et c'est facile de repérer la charpente en dessous pour savoir où se prendre et être vraiment dans du dur. Voilà. Donc là, les panneaux sont en place. Les câbles sont tirés, tous les connecteurs MC4 sont branchés. Donc maintenant on va passer à la partie onduleur batterie, puisque donc là on arrive quasiment sur la fin de la journée. Ici, donc là on est sur la partie garage avec la mise en place de l'onduleur Vevor contre le mur et donc les batteries lithium. Bon là on est en fin de journée, donc ça va être ensuite sur la journée suivante que toute la pose va être faite. Voilà, donc là l'ensemble est posé. Ici, vous avez donc 4 batteries Pilontech, des US 2000C, qui sont toutes branchées ensemble avec leur câble de communication. Voilà. Il y a les mises à la terre, il y a la communication, il y a absolument tout ce qu'il faut qui est en place. Tout tourne, tout est branché. La première batterie, c'est la batterie mère. Voilà, c'est elle qui va, entre guillemets, envoyer la com et qui va faire office de gestion. Là, on voit donc que sur l'onduleur, on a bien donc l'onduleur qui est bien paramétré, parce qu'il faut les paramétrer, les onduleurs Vevor. Là, il détecte bien que c'est du lithium. Ici, il y a le fameux petit coffret que j'ai présenté dans d'autres vidéos, avec le relais de puissance Schneider piloté par un relais Wi-Fi Tongu. Voilà, donc là, tout est alimenté, tout fonctionne, le programme horaire il est mis, le petit boîtier il est à part, donc comme je l'ai expliqué, j'ai séparé commande de puissance. Voilà, on voit tout simplement que dès qu'il y a le relais Wi-Fi qui se ferme, le relais de puissance se ferme aussi. Donc on a notre arrivée réseau qui est pilotable en cas de besoin ou sur programme horaire. Comme je l'ai expliqué, l'abonné ici, c'est quelqu'un qui a un abonnement tempo chez EDF, donc beaucoup moins cher la nuit. Donc s'il y a un besoin, il va plutôt préférer recharger ses batteries sur la plage horaire où l'abonnement est moins cher que sur la période de la journée où l'électricité est plus chère. Mais avec la quantité de panneaux solaires qu'on a, les 10 panneaux solaires là, et les quasi 10 kW de stockage de batterie lithium, là après quelques semaines de fonctionnement, il n'y a pas de souci, quoi. Voilà. Donc là on va dire que l'alimentation réseau c'est vraiment dans le besoin ou en cas de problème. Voilà, là ça va vraiment être du secours. Le Vevor, lui, de toute façon, il fait la bascule automatique et si jamais il y a besoin de prendre sur les batteries, de prendre sur les panneaux, il gère. C'est un onduleur hybride. Et l'alimentation réseau, elle est là, entre guillemets, comme je l'ai dit, en sécurité. Voilà. Après, on a notre coffret d'essai qui est juste entre les deux. Celui-là, je l'ai déjà présenté donc dans une autre vidéo avec l'intégralité de ses composants. Aujourd'hui, il faut se dire qu'une installation comme ça vous permet d'avoir une énorme autonomie chez vous, puisque si vous avez suffisamment de soleil pour recharger donc votre installation, vous ne dépendez absolument pas du réseau électrique. Voilà. Bien entendu, je fais une petite parenthèse, votre système de raccordement au réseau de secours, vous mettez bien un disjoncteur approprié.
d'accord, qui n'est pas sur une partie du tableau électrique alimenté par l'onduleur. Il faut que ce soit sur une alimentation réseau. Et surtout, vous mettez bien un disjoncteur qui est capacitaire. Là, si c'est une alimentation réseau avec un relais de 25 ampères, on paramètre la puissance de l'onduleur. Et surtout, on pense bien à mettre un disjoncteur de 25 à 32 ampères. Voilà, histoire qu'on ait suffisamment de marge de manœuvre et qu'on ne soit pas sur un circuit qui est trop faible en puissance. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que ça a été assez complet. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout, restez branchés. Plein de vidéos comme ça arrivent. Salut, salut!